Une main de fer dans un gant de velours. Karima Brick. Allons au fond des choses. Ah, ça, c'est très intéressant. C'était donc mauvais, c'était donc épouvantable. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, juste pour être le trouble-fête, là. C'est une petite danse complexe pour dire Nick Payne. Mais en même temps, on dit il y a des limites à ne pas franchir. Salut Nick. Salut Karima. Oui, merci d'être là. Ben merci de me recevoir. Oui, et puis surtout, on sait qu'on a eu un été extrêmement chaud. Tu veux dire politiquement? Ou Surtout chaud OK. dans tous les sens du terme. Il y a eu évidemment beaucoup de manifestations. On sait qu'on a eu un été très politique. Il y a eu Arthabasca, mais il y a eu aussi beaucoup de manifs en lien avec la cause palestinienne, en lien avec ce qui se passe à Gaza. Ça a été très chaud. Ça a marqué même La fierté, c'est ça. cette année, des tensions. Puis même, je te dirais, dans certains cas, ça n'avait même pas rapport nécessairement avec justement ces enjeux-là. Tu sais, il y a des fois, là, ces manifs, ça dépasse un peu même les causes comme LGBT ou Ouais. autres. Puis toi, tu voulais me parler du fait qu'il y a beaucoup de manifestations. Tu as observé, c'est surtout en anglais. Ben oui, c'est une sorte de fil conducteur, en fait, à travers ces causes-là, qui se rejoignent, recoupent beaucoup, là, évidemment, les courants plus à gauche, on va dire. Là. Il y en a qui sont allés manifester devant la résidence privée de Mélanie Joly aussi. Hein? Oui, ça, c'est incroyable quand Ouais, même. c'est un là. autre C'est, sujet. Franchement, là, on je pourrait trouve s'en que passer. ça n'a hein. tellement pas rapport. Tu sais, à un Non. moment donné, là, tu peux aller manifester, mais il y a quand même la vie privée puis la vie publique. Il y a la sécurité. Tu peux être, tu sais, un ministre, un maire, une mairesse, peu importe, chroniqueur, whatever, là, tu sais, journaliste, Puis à l'ère des quelqu'un de réseaux culture. sociaux, là, ça tient plus, là. Mais non, je sais, mais ce que je veux Elle dire, les c'est a que tu peux entendus, avoir Mélanie des Joly. enfants aussi, là. Tu sais, Ouais. ça rappelle aussi des moments où est-ce que, tu sais, as des gens qui vont manifester, qui vont dans une atteinte même à ta sécurité. C'est Ouais. dangereux, c'est grave, ça a juste pas sa place, là. Oui, oui. Puis tu révèles à tout le monde l'adresse de quelqu'un comme ça. Et puis, tu sais, j'étais en train de dire qu'à l'ère des réseaux sociaux, là, tu peux pas prétexter que, là, toi, tu as la cause la plus importante au monde, là, d'accord, tu as le droit de penser ça, mais que la ministre t'a pas entendu, là. Tu sais, que Elle t'as va pas de voix manifester dans les... son bureau, mais Tu devant peux le sa mettre sur sa résidence. page Facebook, peu importe, c'est quand même impossible. fou. Alors, bref, mais il y a un lien entre toutes ces manifs-là pendant la fierté aussi. Tu te souviens de No Pride in Genocide? Hein, donc, c'est un jeu de mots avec la pride, la fierté, puis le génocide allégué à Gaza. Je dis allégué parce que, en regard de la définition première de ce mot-là dans la langue française, on peut débattre du fait que c'est peut-être monstrueux, mais c'est peut-être pas nécessairement un génocide non plus. Vaste débat, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais toujours est-il que toutes ces manifs et tous les sites web, les pages d'organisation, le groupe Facebook organisé en vue de la manif, tout est tellement souvent presque seulement en anglais. Moi, j'ai envie de dire aux tenants de ces causes-là, ça vous tenterait pas de juste faire semblant que vous vous foutez pas complètement d'où vous êtes, c'est-à-dire Non, au mais, Québec. ouais, tu sais? mais en même temps, peut-être que c'est aussi révélateur. Peut-être que ces personnes-là Aïe. vivent dans un univers Mental. mental, psychologique, d'actualité et que est-ce qu'ils se fichent aussi du Québec? Tu sais, on pourrait se poser la question. J'ai pas souvenir, en tout cas, d'avoir vu ça autant avant, sauf dans des manifestations qui concernaient la langue. Dans les années 60, à Saint-Léonard, ça manifestait contre l'école française avec des pancartes en anglais. Mais depuis, généralement, ça se passe au Québec en français, mais là, de plus en plus, à Montréal, il faut le dire, c'est un phénomène montréalais, je pense, on surtout- manifeste oui. en anglais comme si on T'adresses à s'adressait qui, en plus? C'est oui, ça, c'est ça, l'affaire. à la planète, pour faire des belles images sur son TikTok. Mais c'est un peu triste, puis il y a une forme de déconnexion. Puis il y a quand même aussi cette espèce de rapprochement entre un certain progressisme à l'américaine et l'anglais, puis l'anglophilie aussi, là, qui est à faire là-dedans. Là. Vraiment, ça se passe en anglais, puis l'anglais, c'est comme la langue de l'ouverture et de la modernité. Hein. Puis nous, avec notre français, dans lequel on est obligé de mettre des points médians, puis de saucissonner les mots pour dire les professeurs, point E, point S, puis je sais plus quoi, là. Culture inclusive. Oui, c'est ça. On dirait qu'on on a une sorte de désamour du français aussi derrière ça. Mais en fait, on fait encore de l'idéologie.
Exactement, c'est la même. C'est l'idéologie avant, finalement, la langue. Puis là, dans l'écriture inclusive, oui, c'est ça. On change la langue dans l'espoir que ça change la réalité. Au fond, en écrivant les mots autrement, on s'imagine qu'on va changer le réel. Évidemment, c'est plus compliqué que ça dans les faits. Mais c'est ma seule impression là-dessus. Faites donc comme si vous étiez au Québec, là, puis peut-être qu'on va vous entendre davantage aussi. Et parlons de cette traduction des jugements en français. Il y avait cette histoire qui avait fait beaucoup réagir. En tout cas, tu pourras revenir là-dessus, nous remettre en contexte cette affaire-là. Ouais. C'est le juge Denis Galiasatos qui ne pouvait pas trancher. Là. C'est ce qu'on a appris aux dernières nouvelles, là, selon la Cour. Il fait vraiment remettre à sa place par la Cour d'appel du Québec, là, qui dit qu'il y a eu des lacunes dans sa procédure. Ils disent essentiellement qu'il n'y avait pas la compétence pour se prononcer comme il l'a fait. Lui, il refusait de s'ajuster aux nouvelles directives là, de la nouvelle charte de la langue française, telle que modifiée dans la loi 96 là, par le gouvernement Legault puis Simon-Jolin Barrette. Tu te souviens que ça a beaucoup fait jaser, cette réforme. Il y avait, entre autres, là-dedans, l'idée que les jugements publiés en anglais doivent être immédiatement traduits en français. Oui. J'ouvre une parenthèse. Nos auditeurs le savent peut-être pas, mais au Québec, on se gargarise du français comme langue officielle, puis de notre culture. Mais dans les faits, le Québec, dans son système juridique, dans ses lois, est un peu comme un Windows en anglais dont on aurait traduit juste l'interface. C'est-à-dire qu'il y a du français par-dessus, mais le fond de la machine, grâce à notre ami la Constitution canadienne, marche en anglais. Donc, beaucoup en anglais. Nos lois sont toutes faites de façon bilingue, publiées en anglais et en français. Les jugements, quiconque subit un procès peut demander à avoir un procès en anglais. Tu n'as pas besoin d'être dans la minorité historique là, qui a le droit d'aller à l'école anglaise, par exemple. Et jusqu'à tout récemment, c'était même pas nécessaire de traduire le jugement, imagine. Plus, oui. Et mieux encore, dans le cas où, en regard de la loi en particulier, si les versions des deux langues ne concordaient pas, bien là, il fallait faire une espèce d'arbitrage. Désormais, avec la loi 96, c'est la version française qui prime. Ça, tu vois, c'est un paquet de petits éléments qu'il y avait dans cette loi-là qu'on a plus ou moins vu passer là, parce qu'on était occupés dans les grandes lignes de la loi, mais ça montre à quel point la CAQ voulait quand même véritablement donner un coup de barre pour essayer de franciser davantage le système québécois, si tu veux. Alors, je reviens à ce juge-là. Lui, il refusait ça en disant... Je ne ferai pas traduire le jugement en français. Pourquoi, disait-il? Parce que ça risque de causer un préjudice au prévenu ou à la prévenue, là, à l'accusé dans ce cas-ci, parce que ça va occasionner un délai. Ça va prendre du temps, imagine, traduire ça. C'est totalement fallacieux parce que le jugement, de toute façon, il est rendu de façon orale déjà là, sur le champ. Là. Alors, c'est pas vrai qu'il y a un délai. Il n'y aurait eu qu'un délai, peut-être un petit délai dans la publication à cause du processus de traduction. On est au Québec, là. On est obligé. Et on s'entend qu'aujourd'hui, dans la traduction, on nous parle de l'intelligence artificielle et tout ça. Je peux pas croire que si c'est pas déjà fait, qu'à moyen terme, ça peut pas aider un peu à accélérer le processus. T'sais. C'est facile d'avoir une traduction bien meilleure qu'un produit fait en Chine, mal traduit quelque part au Bangladesh. Là. Alors, donc, il se fait remettre à sa place. La Cour d'appel a dit, mais vous outrepassez totalement votre compétence. Franchement, le juge paraît mal dans ce dossier-là. Puis on est obligé de se dire, mais ce juge faisait de la politique, en fait. On devine que c'est un juge anglophone, puis il a mal pris ça, lui. Il n'a pas envie de ça, là. Non, qu'on francise encore davantage. Alors, le résultat de tout ça... C'était une contrainte, en fait, là, oui, que ça rajoutait... Et à cause de lui, à ce jour, ce règlement-là, qui prévoit la traduction des jugements en français, n'était pas appliqué. Là, tout ça était suspendu. Là, désormais, ça reprend... il reprend vigueur, si tu veux. Il faudra voir si quelqu'un d'autre, quelque part, d'une autre façon, voudra contester à nouveau. Mais là, le précédent est créé. En tout cas, la Cour d'appel a dit ça marche pas, votre affaire. Là. Oui, très intéressant. Et peut-être en terminant, parce qu'on va recevoir tout à l'heure Pierre-Luc Briand après la pause, juste savoir un petit peu, là, toi, qu'est-ce que tu en penses sur cet attrait-là, puis les jeunes, puis l'accès à la culture québécoise pour les jeunes? Je vais être
être nuancé. Ça fait plusieurs années qu'on lit des statistiques comme celle-là. Les jeunes consomment de moins en moins de produits culturels québécois. La musique, les séries télé, le cinéma. Moi, je me console toujours en me disant une chose. La culture, l'identité, c'est pas ce que tu aimes et ce que tu choisis, c'est ce que tu es. T'es comme ça. T'as grandi dedans, t'as un rapport au monde, t'as un certain nombre de références, t'as une langue avec un accent. C'est beaucoup plus que qu'est-ce que je regarde quand je vais sur YouTube. Ensuite, c'est vrai qu'on est à une époque de grands glissements là, avec l'américanisation, l'états-unianisation de l'Occident tout entier par les réseaux sociaux, par l'Internet. Là, c'est vrai qu'il y a des questions à se poser, surtout au Québec, là où on est démographiquement puis politiquement très vulnérable. Alors, je le constate, moi aussi, le glissement, mais je veux encore apporter un peu de positif. Regarde, 4% seulement des 15 à 29 ans écoutent surtout de la musique québécoise. C'est aussi bien dire personne, mais j'attire ton attention sur le surtout de la musique québécoise. Moi qui suis un grand indépendantiste, amoureux de ma langue, de ma culture, de mon pays, qui est le Québec dans mon cas, je pense que jamais dans ma vie je n'ai écouté surtout de la musique québécoise. J'en ai écouté plein. Mais le cas de la musique est tout à fait particulier. Qui en fait. Oui, puis la musique, tu sais, c'est un cas particulier. La musique en anglais, américaine, britannique a déferlé sur le monde. Ça cartonne partout. Mais ça dépasse l'impérialisme. Je suis d'accord, il y a ça, il y a cet élément-là, mais il y a quand même l'accès. Moi, je trouve que la découvrabilité. Oui, et ça, je pense que c'est un vrai enjeu. Puis ça aussi, je pense qu'il y a des choses à faire. Puis on va en parler dans un instant avec Pierre-Luc Briand. Merci, Nick Payne. On se voit demain. À plus. Salut.